la COP 30 qui est déjà prévue pour, là, on vient juste de finir 29, là, mais on est comme en conclusion déjà, on regarde à la prochaine. Est-ce que vous prévoyez y participer? J'ai vraiment hâte de suivre la COP 30. Pour répondre à ta question, Christian, il y a beaucoup d'espoir qui est mis sur cette COP-là. Par contre, il faut se rappeler que le Brésil est aussi parmi les plus grands contributeurs pas parmi les plus grands, là, mais contribue beaucoup aux gaz à effet de serre, est un grand pays pétrolier aussi, on l'oublie souvent. Là. En tout cas, le Canada aussi, hein, on a tenu la COP 15, je pense, mais c'était moins souligné, là, mais on l'a vraiment souligné là, à Dubaï, en Azerbaïdjan aussi. Mais cette année, l'année prochaine, Brésil aussi. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir parce qu'il y a aussi une grande mobilisation de la société civile au Brésil. Donc, de voir peut-être ces deux pans-là de la COP réunis ensemble, ça va être vraiment intéressant, je pense, de voir dans les dynamiques. Euh, Ça va dépendre aussi de la présidente, qu'est-ce qu'elle a envie de léguer aussi. Tu sais, souvent, on disait, en tout cas cette année, Dubaï, l'année passée, la présidente voulait vraiment laisser un leg. Ça faisait partie, bien que tu sais, c'est un pays pétrolier, disait quand même tu sais, vouloir faire des actions avec des portées. Donc, c'est pourquoi on a parlé des pertes et préjudices. En fait, pertes et préjudices, c'était avant, là, mais on a parlé de la sortie, ou en tout cas le fossil phase-out. Euh, cette année, il y avait peut-être moins cette ambition-là. Fait que je vais être vraiment curieuse de voir l'année prochaine, là, la présidence, ça va être quoi un peu ses enlignements, sur quoi elle va vouloir tu sais, sortir comme étant historiquement marquante. Là, tu sais. Fait que à suivre pour ça. Puis sinon, mes conseils très rapidement, moi, c'est sûr que, bon, on va voir si je vais retourner à la COP 30. En même temps, puis qu'il y aura des liens à faire avec la question dans le chat. Les deux dernières COP se sont vues donner. En fait, Dubaï, c'était historiquement la plus grande COP, donc qui a donné le plus grand nombre d'accréditations à travers toutes les COP. Une des choses qui est discutée en ce moment, c'est peut-être de réduire le nombre d'accréditations. En même temps, moi, je mettrais un bémol sur ça. L'année passée, à la COP, il y avait plus de 2500 lobbyistes pétroliers. À mon avis, c'est pas l'espace, ou en tout cas, tu sais, ça représentait quelque chose comme, je ne me souviens plus exactement, je pense que c'était 3 de toutes les délégations, ce qui est quand même, je comprends là, qu'il y a des gens qui vont dire que les énergies fossiles doivent peut-être faire partie du dialogue, mais en tout cas, fait, tu sais, peut-être voir où on coupe, dans le fond, dans ces déplacements-là de personnes. Moi, c'est sûr, j'ai un parti pris aussi. Je pense que la société civile a un rôle énorme à jouer dans ça, autant en amont que sur place. Ça paraît pas, mais il y a énormément, souvent, c'est pas couvert dans les médias, mais il y a énormément de stratégies, de déploiement, de tactiques pour influencer les négociateurs, influencer les partis à exiger en fait la reconnaissance des droits des personnes dans ces éléments-là. Et on pourrait se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils influencent les partis ou en tout cas les négociateurs, les négociatrices, mais il faut dire que les lobbyistes pétroliers, mais il n'y a pas que pétrolier, il y a l'agrobusiness aussi, il y a d'autres lobbyistes qui aussi influencent les partis, influencent aussi les négociateurs, négociatrices. Donc, euh, voilà, pour moi, je pense que, il y aurait moyen de. Puis, tu sais, les accréditations en ligne, c'est un moyen. Par contre, aller sur place, l'expérience, honnêtement, elle est honnêtement, pas indescriptible, mais quasiment. C'est vraiment, ça fait partie du réseautage aussi énormément. Là, on rencontre des gens d'un peu partout. Je l'ai mentionné dans d'autres espaces, mais moi, j'ai rencontré des gens du Bénin, donc je vais les re-rencontrer quand je vais aller sur place. J'ai rencontré des personnes assez haut placées qui sont responsables de créer les rapports du GIEC, donc des synthèses. Donc, si j'avais pas été là, jamais j'aurais rencontré ces personnes-là, j'aurais pas eu les cartes, j'aurais pas eu ce lien-là. Donc, la création de liens est vraiment importante. Et aussi, tu sais, là, moi, je parle depuis plus la société civile canadienne du Québec, mais elle est très mobilisée. Donc, ça a été pour moi un espace très important pour créer des liens, puis après ça, pouvoir voir comment on peut ramener ça à la maison, mettre des pressions sur notre gouvernement, et etc. J'aimerais réagir sur cette question de COP 30. Bon, moi, je ne sais pas si j'y serai ou pas, mais l'essentiel, c'est que c'est un moment important. C'est une COP qui aura lieu 10 ans après l'accord de Paris.
Donc, déjà, en termes de temporalité, c'est important pour faire justement le bilan de cet accord-là. Et c'est aussi symboliquement important parce que c'est le Brésil, c'est aux portes de la forêt amazonienne. Après, c'est très important ce que disait Catherine tout à l'heure sur la participation, les initiatives de la société civile. C'est un pays où relativement on a connu une société civile très, très engagée aussi sur pas mal de questions, les questions de genre, les questions climatiques. C'est un pays qui a aussi pris de grands engagements, zéro déforestation. L'idée de voir est-ce que ils auraient ils vont tendre vers un peu le même engagement sur les questions de combustibles fossiles. Est-ce qu'ils auraient le courage d'aller, à l'instar de la zéro déforestation, au zéro combustible fossile? Et puis, c'est aussi une tendance internationale depuis la COP aux Émirats arabes unis, puis Azerbaïdjan, c'est un peu de faire des COP dans des pays où il y a des contradictions sur les politiques nationales énergétiques, climatiques. C'est peut-être pour justement pousser, initier ces pays à prendre ces engagements. En tout cas, c'est ce qui est important, il me semble, concernant cette organisation-là au Brésil. Et donc, c'est d'aller au-delà des contradictions énergétiques comme pays important producteur de pétrole et voir jusqu'où irait justement le courage de la présidence et puis aussi comment vont réagir sur les questions, comme disait Catherine aussi tout à l'heure, on avait mentionné le phase-out il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore d'actualité? On avait mentionné dans la COP en Pologne, à Glasgow. Est-ce qu'on aurait le courage aussi d'aller vers un engagement important pour sceller justement ces questions énergétiques dans un contexte géopolitique qui est un peu compliqué. Après justement la crise russo-ukrainienne, les questions d'approvisionnement en gaz, l'ombre de l'arrivée de Donald Trump qui a un tout petit peu plané sur cette COP29, mais qui sûrement sera à l'ordre du jour aussi des discussions lors de la COP30. Donc c'est un peu les questions auxquelles la société civile et aussi les étudiants, chercheurs feront attention, j'imagine lors de cette prochaine COP.